Coucou, bonjour à toutes et à tous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver chaque jour pour voir avec vous les énergies. Donc nous allons voir donc les énergies de ce week-end du 17 et 18 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci pour votre écoute, merci de votre fidélité et puis je remercierai jamais assez pour tous vos petits retours que vous me faites. Voilà, c'est toujours un très grand plaisir pour moi en tout cas de vous lire et de vous répondre. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez participer au tirage au sort pour gagner une consultation gratuite avec moi, n'hésitez pas à le faire. Vous avez jusqu'à la fin du mois. Et puis, si vous désirez retenter votre chance, il n'y a pas de raison. Voilà. Ne baissez pas les bras, faut jamais baisser les bras. Donc, retentez votre chance, on ne sait jamais. Alors, pour ce faire, eh bien, il vous suffit de m'envoyer vos coordonnées par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description et vous m'envoyez votre prénom, votre date de naissance, le pays ou le département où vous habitez. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies de ce week-end. Donc tout d'abord avec l'oracle de l'âme, j'irai chercher quelques cartes du tarot et puis après donc nous verrons. Je verrai à l'instant T comme je fais toujours. Allez, c'est parti pour ce week-end pour nos amis. Donc, bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui me découvrent sur ma chaîne. Et puis, merci de vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour tous vos retours, en tout cas. Alors, nous allons déconstruire ses peurs et faire confiance à la vie. Ben, écoutez, c'est pas beau. Déconstruisez vos peurs. Bah, peut-être que vous avez peur aussi de la vie, mais peut-être que vous avez peur aussi de l'avenir. C'est possible, parce que quelquefois, on est tellement incertain ou incertaine où si vous rencontrez des difficultés, ben on se demande quelquefois, ça fait peur un petit peu. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui m'attend pour l'avenir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais, voilà, sur tous les domaines de votre vie. Ici, on vous demande simplement de déconstruire vos peurs. Voilà, c'est vraiment la peur, c'est cet espace temps qui se trouve dans votre zone de confort et qui vous empêche justement d'être dans l'épanouissement et dans le confort. Voilà, c'est un petit peu revoir un petit peu, conscientiser les peurs pour pouvoir aussi les détruire, les unes après les autres, parce qu'on voit bien que là, ça entrave votre avancement, ça entrave votre vie, et puis ça entrave peut-être votre épanouissement. Voilà, donc faites confiance à la vie, on vous dit de déconstruire vos peurs et de faire construire et de faire confiance à la vie. De toute façon, vous savez mieux que quiconque ce qui est juste, équilibré pour vous. Repensez un petit peu, prenez un petit peu de recul, un petit peu sur tout ça, et puis essayez de récupérer un petit peu je dirais, des énergies positives, moi. Voilà. Alors, si vous êtes en période ici de peur, de crainte, voilà, pour X ou X raison, voilà, ne vous inquiétez pas parce que vous savez, il y a toujours un mieux dans la vie. Vous voyez, c'est un petit peu comme la roue de fortune. On rencontre des hauts et des bas, mais à un moment donné, ben voilà, c'est surtout retrouver cette énergie nécessaire aussi qui va vous donner la force, la vitalité, et puis de passer à l'action. Ne restez pas avec vos peurs, ne restez pas avec vos craintes, ne restez pas aussi avec toutes ces pensées négatives, parce que ça va vous permettre justement d'avancer dans la vie. Voilà, de passer à autre chose et de pouvoir justement déconstruire vos peurs et de faire confiance à la vie, mais également de vous faire confiance. Voilà, vous êtes capable autant que tout le monde, autant que chaque personne sur la terre, de reprendre sa vie en main, d'essayer de sortir des difficultés, d'essayer de sortir de sa zone d'inconfort. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance à la vie et ayez confiance en vous. C'est vraiment le mot que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce qu'il y a trop d'émotions, vous êtes trop dans l'émotion pour certains d'entre vous, trop dans l'interrogation, euh, trop dans le questionnement. Il y a beaucoup de confusion aussi. C'est vraiment ce que je ressens avec l'énergie d'aujourd'hui. Mais ça, c'est moi qui le ressens. Allez, on va aller chercher un petit message avec le tarot pour ce week-end. Oui, il est temps de retrouver vos forces pour que vous puissiez aussi vous redonner
la joie et puis être dans des bonnes émotions, être dans des bonnes énergies. Allez, on va voir un petit peu avec le tarot, voir un petit peu le petit message que l'on a aujourd'hui. Nous avons la tour, la maison de Dieu. Alors c'est curieux parce que quand on regarde la maison de Dieu, ben, et qu'on regarde déconstruire et faire confiance à la vie, voilà, on va voir qu'il y a quelque chose qui a été un échec dans votre vie. Alors l'échec, ça peut être toutes sortes de choses, hein. C'est-à-dire c'est peut-être vous qui avez claqué la porte de votre société, c'est vous qui êtes parti parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Mais c'est aussi reconstruire la maison de Dieu, hein. Voyez, c'est quelque chose qui a volé en éclats, la maison de Dieu, hein, voyez. Et puis là, il y a eu quelque chose qui s'est écroulé. Donc c'était peut-être le monde qui s'est écroulé pour vous. C'est parce que c'était dans vos pensées, hein, vous avez une impression. Moi, je dirais que c'est même l'impression que le monde s'est écroulé à un moment donné dans certains domaines de votre vie. Ça peut nous parler de travail, d'état personnel ou bien sûr au niveau sentimental. Ici, on voit que, il y a beaucoup de remises en cause, beaucoup de remises en question, par rapport à comment, retrouver aussi la réalité des choses. Il fallait vraiment être réaliste. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui pouvait plus continuer et ben, des fois, il vaut mieux aussi, savoir prendre la décision, d'arrêter quelque chose, d'une situation, justement parce que, c'est la seule façon de vous permettre, d'aller dans une autre direction ou de retrouver aussi un certain bonheur dans votre vie, hein, bien sûr. Et ici, c'est un petit peu, vous avez ouvert les yeux simplement à un moment donné et vous vous êtes rendu compte vraiment de la réalité des choses. Voilà. Donc, c'est pas vraiment comment vous pensiez, c'est pas vraiment ce que vous pensiez. C'est quelque chose qui vous a bouleversé. Avec l'idée aussi, avec cette tour, hein, c'est quand même de passer à autre chose, de reconstruire sa vie dans nombreux domaines, bien sûr. Alors, on va voir après, on va aller chercher quelques cartes complémentaires avec le tarot Illuminati. Alors, il y a tel quelque chose qui s'est écroulé aussi, hein, et que là, bon, on voit que vous êtes dans la peur quand même, hein, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi faites confiance à la vie, et puis faites confiance, faites-vous confiance, hein. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous, hein. Alors peut-être que ici, la fin, c'était peut-être nécessaire, hein, de passer à autre chose, hein. C'est vous peut-être, hein, qui est parti, c'est vous peut-être qui avez claqué la porte de votre société ou de votre entreprise, ou simplement il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, inattendu. Allez, je vais aller chercher juste trois petits messages du tarot. On va voir ce que l'on a pour vous. Bon, c'est bien, on a le soleil, hein. Vous voyez, le 10 d'épée, hein. Voilà, 10 d'épée, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, hein. C'est à peu près l'équivalent avec la maison de Dieu. Là, nous avons le 10 d'épée. Euh, Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a le roi de bâton. Donc, il y a quelque chose ici, hein, qui vaut la peine parce que moi, j'ai ce roi ici de baguette euh, qui me dit que vous savez ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous avez aujourd'hui un objectif très clair. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette destruction, hein. Même si on a eu peur de détruire, même si on a eu peur de partir, euh, vous saviez au fond de vous-même, pour certains, qu'il était temps de claquer la porte, qu'il était temps de mettre une fin à une situation, parce que vous saviez que la vie allez vous offrir quelque chose de mieux, hein. Et vous saviez qu'en claquant la porte ou parce que vous avez mis fin ou c'est une fin, après ça c'est vous qui verrez. Et même si vous êtes sorti de votre zone de confort, vous saviez quand même que quelque part vous aviez besoin aussi de retrouver quelque chose de bon et quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous, hein. Voilà, parce que vous avez pensé aussi à chaque moment difficile, hein, et ça vous a peut-être aussi donné cette force, hein, voilà. Ça vous a procuré de la force pour aller de l'avant, pour changer un petit peu votre vie, vos projets, vos désirs, que ça soit dans une relation ou dans une situation. Et là, moi, j'ai le roi de baguette parce que le roi de baguette, il entreprend. Donc aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à entreprendre parce que vous savez vraiment ce que vous voulez et vous allez vraiment mettre les choses en œuvre, hein. Donc, voyons, on voit bien qu'il y a un objectif ici très clair pour vous. Et
il s'agit de le réaliser. Donc vous êtes quand même en position de maîtrise et vous êtes capable d'obtenir en tout cas des résultats. Alors c'est un petit peu le sens du défi, mais cette confiance et cette énergie, eh bien vous allez vraiment la mettre en œuvre parce que vous êtes vraiment saisi d'une idée. Et, euh, et là, vous allez entreprendre, hein. Alors c'est peut-être aussi là aussi hein, le coup de foudre pour certains d'entre vous, hein, ou peut-être mettre fin à une relation parce que vous avez le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et donc là, aujourd'hui, vous savez vraiment qui fait battre votre peur, votre cœur et votre peur dans votre cœur. Et là, vous allez entreprendre. Donc c'est quelqu'un qui est entreprenant dans des projets, c'est quelqu'un qui est entreprenant en amour, c'est quelqu'un qui va entreprendre sa vie, en tout cas aujourd'hui, hein. Nous avons le soleil. Regardez, c'est une belle carte puisque on peut nous parler, voyez, d'un coup de foudre parce qu'aujourd'hui vous retrouvez la joie, vous retrouvez ce bien-être et puis on est de nouveau dans de belles et nouvelles émotions. Hein, voilà, quelque chose qui fait battre votre cœur, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi que ce soleil un poste beaucoup plus épanouissant. Hein, si vous avez claqué la porte de votre employeur ou simplement c'est un échec, c'est-à-dire que bah, voilà, vous avez peut-être été licencié ou peu importe, ou ça c'est alors, en poste ou si vous étiez à votre compte. Ici, on va vraiment, il y a vraiment quelque chose parce que là, on va vraiment réaliser quelque chose, mais c'est l'accomplissement. Vous allez retrouver la lumière. Donc c'est la chaleur et c'est l'épanouissement. Donc ça peut être une relation épanouissante avec une personne chaleureuse, mais là on voit qu'il y a beaucoup plus optimiste pour vous. Alors ça peut être un poste épanouissant ou retrouver des collaborateurs ou un travail avec des personnes en tout cas chaleureux. Voilà. Donc écoutez, moi j'ai le soleil ici et puis vous allez complètement de nouveau jouir de la vie, hein. Donc il y a un retour quand même à la jouissance dans tout domaine. Et puis ce 10 d'épée, eh bien, il nous rappelle une chose, il nous rappelle un petit peu comme la tour, qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et puis là, on vous dit que c'est vraiment la fin. Voilà. Donc c'est vraiment la fin il y a la fin de quelque chose, quelque chose qui s'est terminé. Et là, on voit que vraiment c'est un nouvel espoir. Vous voyez, le nouvel espoir, il est quand même là. Ici, c'est la fin de quelque chose et on voit bien que elle signifie aussi peut-être l'échec, euh, peut-être la ruine ou quelque chose, une faillite pour certains d'entre vous. C'est une mort, mais on renaît là de ses cendres. Donc on voit bien qu'après une situation difficile, eh bien la seule chose à faire, c'était de lâcher prise pour passer à autre chose. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté ici. Alors que ça soit de votre volonté, mais ou d'une volonté de quelqu'un d'autre ou d'une autre situation, mais ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, moi j'ai ici la renaissance pour vous. Vous allez vraiment passer à autre chose et puis on est en train de vous dire avec cette carte il y a un autre jour qui se lève pour vous. Alors même si vous aviez pas vu parce que vous étiez dans la peur et trop dans vos émotions, eh bien vous allez voir que là de nouveau vous allez faire confiance à la vie parce que vous allez retrouver ce qui est bon et juste pour vous. Voyez, c'est ça. Donc c'est la fin du burn-out, c'est la fin, c'est peut-être aussi laisser la place à quelqu'un d'autre hein, dans votre vie ou à autre chose. C'est une renaissance, mais c'est surtout l'événement qui va marquer la fin d'une situation pénible et difficile. Voilà, c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui, mais ce sont en réalité ce sont vraiment des belles énergies. Parce que les énergies du départ, c'était vraiment la peur de l'inconnu, la peur de quitter un emploi pour un autre, quitter sa situation de couple parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, donc il va falloir peut-être mettre fin aussi à cette relation. C'est un petit peu ça, et puis mettre fin surtout, soit à un burn-out également, mais ça peut être aussi la fin d'une situation qui a été pénible, ou on va passer à autre chose, ou laisser la place à quelque chose, à quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, pour retrouver justement le meilleur hein, dans votre vie, et puis vraiment l'épanouissement, puisque nous avons, n'oubliez pas, le soleil, hein. Donc c'est une carte d'énergie, hein, puisqu'on voit qu'il y a retour à l'énergie, retour à la vitalité, retour au bien-être. C'est vraiment la carte de l'épanouissement et de l'accomplissement et de la réussite. Voilà, bah écoutez, ce sont des beaux messages aujourd'hui. Alors, je vais pas aller chercher, je vais aller chercher quelques cartes quand même euh, avec le tarot psychique, mais je vais pas en mettre beaucoup, je vais aller en chercher trois. Allez, allez pour ce week-end du 17 et 18, s'il vous plaît. Ben, la réjouissance, et ben voilà, donc là, il y a la réjouissance, il y a quand même de retour à la joie. Alors peut-être que certains vont se retrouver en famille, on va être dans des moments de partage, de bon partage.
Alors ça peut être parce qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une réussite qui vous attend, donc on va se réaliser dans la joie, du coup on va être fier, on va être content de son accomplissement et on va vouloir le partager avec son entourage. Ou simplement, bah, vous aimez aussi avoir ces moments conviviaux avec les gens que vous aimez. Et puis le dos de deck, on vous parle, vous voyez, d'un partenariat ou d'une alliance, donc vraiment quelqu'un d'autre qui arrive dans votre cœur, ou ça peut être un nouveau partenariat. En tout cas, ici, vous voyez, avec cette carte, c'est une belle carte parce que, voilà, après cette période ici de peur, de mental, un petit peu de peur et d'incompréhension, parce que il fallait conscientiser un petit peu tout ça pour pouvoir aussi mettre des choses en action. Cette carte, elle est là pour vous dire que il y a de nouveau de retour à la réjouissance, hein, voilà. Donc c'est une période de gaieté aussi, mais c'est également une période de célébration parce que vous allez vraiment vous réjouir. Vous allez partager un peu vous allez célébrer un événement, mais peut-être votre accomplissement, hein, tout simplement, hein. Ça peut être des retours aussi, hein, puisqu'on a le soleil, ça peut nous parler un retour aussi niveau famille, en tant que vous n'êtes pas vu. C'est un petit peu aussi ça qu'on pourrait voir. Et puis nous avons aussi le chakra sacré, hein, donc qui va nous parler de choix, d'opposition qu'il y a eu, mais c'est aussi l'équilibre cette carte, puisqu'elle peut nous parler aussi de choix par rapport à faire un choix au niveau sentimental. Ça peut être aussi un partenariat, mais un retour à l'équilibre et un retour, bien sûr, c'est une carte aussi de réflexion également, mais c'est une carte quand même de retour à la stabilité, le chakra sacré. Hein, voilà. Donc ça aussi, ça a un rapport avec l'émotion, ça a un rapport à de nouveaux désirs, mais ça on l'avait avec le roi de baguette, de nouveaux désirs, retour peut-être aussi à la sexualité ou à la créativité. Hein. Cette carte, c'est une carte de beaucoup de désirs, c'est une carte solaire également. Hein. Et comme elle est au-dessus du soleil, voilà, il y a quelque chose qui, de nouveau, qui va vraiment vous épanouir. Et puis celle-ci, elle ne m'étonne pas parce que regardez, il y a vraiment quelque chose qu'il fallait vraiment passer à autre chose, hein, soit passer à une autre personne, à quelqu'un dans votre vie, ou simplement à une autre situation. Et celle-ci, bien, elle est placée vraiment où il fallait, puisque cette énergie nous dit que vous avez pris le temps d'analyser un petit peu la situation. Ça vous a demandé un certain temps d'introspection. Hein, moi, c'est ce que j'ai ici. C'est un petit peu ce qu'elle veut dire ici. C'est une période où vous avez médité, où vous avez réfléchi, récupérer aussi un petit peu tout ça. C'est le moment où vous étiez en phase avec votre âme hein, pour aller bien sûr de l'avant. Et puis simplement, bah, vous vous êtes peut-être donné le temps de réfléchir, euh, prendre aussi, réfléchir et puis l'occasion de prendre du recul pour renouveler un petit peu les choses dans votre vie. Voyez, donc on peut nous parler ici d'un partenariat, mais on peut nous parler aussi professionnellement. Ça peut être une association, parce que cette carte, c'est vraiment, vous voyez, on est lié, on est d'accord sur des choses en tout cas, et vraiment c'est une belle carte parce que voilà, on s'engage. Alors ça peut être passé dans un autre domaine professionnel, hein, ça tout à fait possible, mais cette carte, elle peut nous parler aussi de nouvelles rencontres, de partenariats, d'alliances, voilà, ça c'est vous qui verrez, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai, les amis, pour vous aujourd'hui. Donc, c'est pas mal puisque on va passer à autre chose. Euh, je pense qu'on a bien réfléchi aussi. Et puis, alors oui, ça peut être un coup de foudre, vous l'avez dit tout à l'heure, avec une nouvelle personne, hein, une nouvelle rencontre sentimentale. Donc là, dans ce fait, on passerait à autre chose. Par contre, vous n'avez pas fait comme ça, vite fait, puisque on a pris le temps de réfléchir. Hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi peut-être une rencontre amoureuse. Ça peut être une nouvelle collaboration sincère. Mais c'est une carte de bienveillance aussi dans l'amitié, hein, aussi avec ses amis, avec sa famille. C'est une union amoureuse aussi, mais c'est quelque chose, ça peut être une histoire d'amour, puis un futur projet pour certains d'entre vous. Hein. Voilà, allez, on va les chercher. D'autres messages si vous le voulez bien, et on va passer dans le domaine sentimental. Eh ben, on va prendre l'oracle coup de cœur parce que je sais qu'il y en a, il y a une certaine personne qui va être contente. Elle va se reconnaître parce que du coup, je vais lui faire plaisir. Je vais prendre l'oracle coup de cœur pour aujourd'hui. Elle se reconnaîtra. Hop, allez. Pour ce week-end du 17 et 18.
Septembre, nous allons presque arriver à la fin du mois. Ça passe très vite. Ah, la cigogne. Alors la cigogne, elle nous annonce plein de choses. Un voyage, un projet de voyage, un projet de bébé, un projet de déménagement, et puis tous ces changements, hein, donc au niveau sentimental, hein. La cigogne, elle peut apporter aussi des bonnes nouvelles, notamment une grossesse prochaine ou l'arrivée d'un bébé. Alors on va voir hein, ce que l'on a après. Allez, s'il vous plaît, sentimental pour le week-end du 17 et 18. Alors, j'ai des cartes qui se retournent, hein, c'est pas bon. Allez, 17 et 18, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, les projets. Bon, il y avait des projets, mais on a fait un petit break là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance. Il y avait des projets, alors peut-être une nouvelle personne aussi. Projet, ça, ces projets, c'est une nouvelle personne aussi. Mais non, il y avait quand même des projets. Mais là, on voit qu'il y a ce manque de confiance. Il y a la jalousie ici. Donc, ce manque de confiance. Et là, on voit que vous avez fait un break. Alors, pourquoi ce break? Vous avez dit non. Ah oui, vous avez fait un break, mais là, vous allez refaire demi-tour. Je pense que ça peut me parler de dispute, hein, à cause d'une jalousie. Peut-être parce que vous avez soupçonné qu'il allait, ou qu'elle allait, elle n'était pas vraiment fidèle, ou il y a simplement, vous êtes jaloux, vous êtes jalouse, et vous avez fait un break, tout simplement. On me parle de la consultante, mais ça peut être le consultant qui a fait un break. Mais en fait, le break, en fait, ça va pas durer parce que moi, j'ai la lumière qui revient, hein. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose, vous êtes en train de entrevoir que peut-être que vous avez fait cette scène de jalousie, ce break pour rien. Parce que, vous voyez, moi, on me dit non parce que vous allez faire demi-tour. Donc, sur le break, voilà, il y a peut-être un break, mais qui n'a pas duré longtemps, hein. Donc, c'est marche arrière, hein. Je pense que c'est peut-être la colère, hein, qui a peut-être les paroles qu'ils ont dépensé vos pensées. Non, non, les pensées qu'ils ont non, les paroles qu'ils ont dépassé vos pensées. Ouais, enfin, je sais pas. C'est quand on dit des choses qu'on est en colère, des fois, ça dépasse aussi nos pensées, hein. Mais je crois que je l'ai bien dit au fait au départ, hein, mais bon, ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave, hein. Je rigole de mes bêtises, hein, de mes conneries. Allez, c'est pas bon, qui a dit qu'il fallait vraiment être si sérieux, hein. La vie, elle est assez triste comme ça, et puis ça va pas s'arranger, hein, parce que là, on est tous en train de subir de la part de surtout là, une augmentation, et je sais pas où ça va aller, hein. Je pense que là, on est un petit peu tout le monde dans le même panier, hein. Bon, ici, je pense que vous avez réfléchi. Alors, bon, vous avez dit non, il y a eu un break, mais il y a un retour ici. Vous allez faire demi-tour sur votre break parce que vous allez regretter. C'est parce que vous avez réfléchi et puis voilà, voilà, peut-être que vous regrettez parce que vous auriez pas dû, mais en fait, hein, vous savez, des fois, hein, l'amour, c'est compliqué, hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez cru qui portait le masque, hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui communiquait par réseau. Alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne par réseau, c'est peut-être lui ou vous qui avez fait un break parce qu'il y a eu de la jalousie qui s'est installée. Pour moi, il y a une petite dispute ici. Vous êtes en train d'entrevoir la lumière parce que vous avez réfléchi, vous avez vraiment envie de faire demi-tour ici, hein. Voilà. Vous avez cru que, vous voyez, quelqu'un qui n'était pas sincère et voilà. Donc peut-être pour vous reposer, pour prendre un certain recul, hein. Enfin, voilà. C'est un petit peu ce que j'ai pour vous. Alors je vais aller chercher quelques cartes du tarot. Allez, juste deux petits messages pour conclure le tirage. Je peux avoir un petit peu. Bon, voilà, vous avez retrouvé la lumière. Alors moi, je vais pas aller plus loin parce que j'ai une belle carte. On vous dit que vous allez retrouver la paix, hein, voilà. Le futur a beaucoup plus à vous offrir de toute façon. Voilà, c'est un petit peu. Alors moi, pour moi, il y a un retour, hein, voilà, c'est simplement, ben, vous êtes fâché, ben voilà. Peut-être que vous êtes sous puis que quelque chose vous a énervé, puis que il y a peut-être des mots qu'ils ont
sont passés au-dessus de vos pensées. Ici, vous êtes en train d'entrevoir, en tout cas, que cette personne, ben, en fait, c'est la personne qui va changer votre vie. Et là, je pense que vous avez bien réfléchi, parce que, vous voyez, moi, c'est quand même la lumière, hein. Vous êtes en train de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Donc, pour moi, vous voyez, on me dit que non, vous n'allez pas faire un break, hein, euh, parce que vous allez faire demi-tour avec cette carte. Donc, vous allez reprendre la communication. Hein, donc voilà, ça me parle simplement d'une perte de confiance que vous avez eue à un moment donné. Et vous êtes en train de maintenant vous apercevoir que cette personne va vraiment changer votre vie, tout simplement. Et vous êtes en train d'entrevoir tout ça. Voilà. Donc ici, pour moi, vous allez vraiment essayer, en tout cas, de changer votre vie avec cette personne parce que vous êtes vraiment en train d'entrevoir que cette personne, bah, c'est la personne qui peut changer votre vie. Bah, de toute façon, vous voyez, c'est marqué changer votre vie. Donc voilà. Donc, il y a du beau changement hein, pour cette énergie, ces messages. Hein. Voilà. Allez, petit mot de la fin, donc petit oracle de couleur pour ce week-end. Du 17 et 18, nous avons l'émeraude. Eh bien, regardez, on a exactement le même message qu'au début. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez des messages du début. Eh ben voilà, regardez. Faire confiance à la vie. Et là, le dernier message pour clôturer le tirage, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Eh bien, écoutez, peut pas tomber mieux. Mais ça arrive souvent, hein, ça m'arrive souvent. Hein. Même lors de mes consultations, avant que je dise les choses, je savais déjà j'entendais déjà des petites voix. Allez, on va voir ce que nous raconte le petit oracle de la mission de vie en conclusion. Alors, celle-ci, elle était déjà retournée. Et nous avons ici rencontre des personnes. Alors, ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Voilà, bah écoutez, c'est le très beau message de la fin en tout cas. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. Bien sûr, je vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci de votre fidélité, merci pour votre écoute, merci pour vos pouces en tout cas. Je vous retrouve lundi pour bien sûr un nouveau tirage des énergies. En attendant, prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très vite. Bye bye.